Ok. Bonjour à tous, nous voici à l'heure de l'évoquer, un moment de détente et d'échange. Nous recevons aujourd'hui la puissance, autrefois appelée Kid and Play, sous son nom d'artiste. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Je vais commencer par une simple question. Pourquoi avoir changé ton nom d'artiste? Parce qu'en fait, je voulais changer. En fait, c'est une étape de ma vie. En fait, je voulais changer. En fait, pour me transformer, pour commencer à mettre ma cagoule. Comme avant, j'étais Kid and Play. En fait, c'est mon prénom enfin, de la rue, quoi. Ouais. Et je voulais avoir un nom vraiment pour la musique. Et comme ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui me connaissent au monde de la puissance, quoi. Comme ça, c'est mieux. Comme ça, on écoute plus ma musique que des gens qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas. Parce que quand je dis Kid and Play, il y a des gens qui connaissaient un peu plus que. Quand on dit la puissance, on ne connaît pas, en fait. C'est pour ça aussi que j'ai mis aussi la cagoule. Okay. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Et en fait, moi, je suis un jeune de Bruxelles. C'est vrai que je n'ai pas eu un parcours comme beaucoup de jeunes. J'ai quand même eu un parcours délinquant de ma jeunesse. J'ai fait partir d'une bande, le Black D. J'ai fait beaucoup d'années de prison. Et là, je suis même actuellement, je suis en bracelet. Et je compte quand même évoluer dans la musique. J'ai laissé un peu le passé un peu derrière moi pour essayer d'avancer dans la musique. Et j'ai beaucoup de projets que je compte réaliser. Et si je suis en prison, je ne pourrais pas le réaliser, quoi. Ouais. Et quels sont les thèmes que tu traites dans tes morceaux? Et est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu n'arrives pas à t'exprimer en chanson? En chanson, oui, c'est vrai que pour le moment, je parle plus de mon vécu, de la rue. Je parle aussi de l'amour. Mais j'ai encore beaucoup de sons que j'écris, il y a même des sons que j'ai enregistrés. Mais moi, j'aime pas trop faire écouter mes sons, je préfère le travailler. Et puis quand tout est fini, quoi, je peux sortir, en fait. Mais on va commencer directement avec ton premier son, comme ça on aura un aperçu de ce que tu chantes et on discutera après. BU. Le son c'est BU. BU. Bon, on vient d'écouter la BU. Ça veut dire quoi BU? BU, ce qui veut dire bande urbaine. Ah ok. Et bon, comme on t'a remarqué, on voudrait savoir pourquoi tu as décidé de porter une cagoule comme les autres chanteurs. En fait, moi, si je porte la cagoule, c'est juste pour. J'ai aussi des problèmes de justice. Et je veux pas trop. Je veux pas trop. Je peux pas des trucs que je peux pas montrer en fait dans mes clips. Et c'est pour ça que j'ai voulu plus. Qu'on regarde ma musique que moi, quoi. J'ai voulu. Parce que il y a des trucs que je vais pas trop. Je vais pas trop rentrer dans le détail, mais comme je suis en bracelet, il y a des trucs que je peux faire, d'autres que je peux pas faire, quoi. Et en cagoule, c'est mieux. Et actuellement, ton projet s'intitule Gang Low. Est-ce que Mhm. tu peux nous en dire un peu plus? Gang Low. En fait, j'ai inventé des mots en fait depuis quelques temps. Ça a commencé en prison. J'ai voulu faire un peu comme Snoop Dogg et Booba. Et j'ai commencé à inventer des mots à moi. En fait, gang low, ce qui veut dire être plus puissant qu'un gangster en fait. Les low, ça veut dire que quelqu'un qui est trop puissant. Et c'est un peu comme l'américain. Tu peux aussi avoir un low. Quand tu as un low, c'est comme si c'était un gros problème en fait. Ça dépend de ta manière. Hello. Un low. Si tu as un low, en fait, c'est le mot que j'ai inventé. Ah, d'accord. Parce que C'est un- low, c'est Down. low. Non, mais ça, C'est down. c'est moi qui ai inventé ça. En fait, il faut comprendre un peu le délire. C'est pour ça que beaucoup de gens me posent aussi des questions. Ça veut dire quoi, trip, ça veut dire quoi, double. Et parfois, j'essaie un peu d'expliquer ça, quoi. Et dernièrement, on t'a vu dernièrement au Brass avec des artistes comme Daslim de la scène belge et Mhm. également à la fête de la musique de Scarbeck. Oui. Est-ce qu'on va bientôt te voir sur scène? Oui, pour le moment, il y a encore une autre scène qui est organisée par la Comédie XL. Normalement, ça devait se faire ce mois-ci, Oui. le mois-ci, mais il y a eu un petit problème. Normalement, c'est à régler pour le mois d'août, pour le 24 août. Il y a une scène au Matongué. Et je suis invité avec beaucoup d'artistes, d'Alcy, mais d'autres artistes de Bruxelles, quoi. Et pour toi, quels sont ici en Belgique les côtés positifs et négatifs en tant que rappeur belge dans l'industrie en Belgique ici? De l'indiscret, on commence par Là, positif ou négatif? c'est comme tu veux. Ce qui est négatif, en fait,
pour un artiste belge, il n'y a pas beaucoup de soutien en fait comparé à la France en fait. Et c'est plus les artistes qui doivent. C'est normal de travailler aussi. Si on ne travaille pas, tu peux pas te faire connaître. Mais c'est vrai que c'est pas facile. C'est aussi, en fait, c'est un truc, toi et ta chance aussi. Si tu as de la chance, des bonnes connexions, ça peut vite se passer. Et si tu n'as pas de chance, tu n'as pas aussi de bonnes connexions, c'est pas facile, quoi. Et même moi, si je suis ici, c'est par connexion, parce que je connaissais aussi une amie Jovita, m'a fait Qui est venue connaître, dernièrement d'ailleurs qui est venue pour dernièrement l'évoquer. ici il y a 2 semaines. Et c'est petit à petit aussi, je commence à rentrer un peu dans le système de la musique. Et j'espère que. Mais les choses avancent, quoi. Comparé à il y a quelques années, les choses avancent. Et je peux qu'en être fier. Oui. Et bon, tu as dit le négatif, mais tu n'as pas dit beaucoup de positif. Hein. C'est qu'il y a de positif maintenant, quand même, en Belgique, ici, il y a quand même beaucoup de bons rappeurs. Même en Belgique ou à l'extérieur de notre pays. Maintenant, même la France regarde beaucoup la Belgique, parce qu'il y a quand même beaucoup de bons artistes. Il y a des artistes qui sont en train de percer, en étant en Belgique aussi, et c'est ça qui est bien, quoi. Parce qu'on n'est pas obligé on n'est pas obligé de déménager pour percer. Si tu fais du bon son, tu peux rester en Belgique. Mais ça, en fait, c'est l'entourage, en fait, l'entourage et le travail que vous allez faire autour pour faire exporter sa musique, en fait. Et c'est ça le plus dur pour percer. Et moi, je suis en train de me dire, si on veut apprendre à mieux te connaître, comprendre tes sons, qu'est-ce de quoi tu parles, sur quelle plateforme on peut écouter ta musique, par exemple? Ma musique, elle est sur YouTube. Tapez sur YouTube ou sur Dailymotion. J'ai aussi des sons sur Dailymotion. Je viens ouvrir ma page YouTube aussi. J'ai déjà mis un premier clip. Celle Dieu sait. Vous tapez la puissance Fit Exact Génie, Celle Dieu sait. C'est le premier clip que j'ai mis sur ma chaîne YouTube. Et il y a encore un clip qui sortira normalement le mois prochain, les 20. C'est méga. Mais le freestyle est déjà sur le net. Je l'ai fait avec Tarmac. Tapez la puissance Tarmac, le freestyle est déjà là, quoi. La puissance en deux mots, là, en Ouais. majuscule et puis puissance, Là, plus c'est pour bon, puissance, oui. on voit tous tes sons. Ok. On va quand même essayer d'écouter un dernier son à toi qui Oui. s'intitule Sale. Sale. Ah, là on entend. Respecte leur puissance. Ça sent comme un tremble. C'est chaud que ta femme. Ça. Tu veux jouer la C'est qui a fait la musique, ça? Les questions que tu l'as pas. Ah, tu fais la musique? Non, le son, non, moi je chante. Je fais pas d'instru. Comme c'est la fin, je vais laisser le faire le dernier mot parce qu'il est 27 et parce qu'il doit commencer le truc. Tu parles avec quelqu'un là? C'est qui? X Génie. Exa? XZ Génie. Un big up à lui, dans le prison. Au micro, on fait du sale comme le chercheur. Tu perds un peu, chouette tueur. L'on marre de faire du sale, muscle ne parle pas de la justice. Sale, je connais la justice. Sale, dis que j'appuie. Sale, me négasse, plus de grosses paix. Sale, rien, plus de grosses paix. Sale, je dois surmonter. On vient d'écouter Sale. Sale. La puissance, merci d'être venu. Et pour finir, c'était Bouki, qu'est-ce que tu pourrais rajouter de plus à l'interview que je t'ai faite? Un grand merci, j'espère que je vais encore venir. Comme je dis toujours, la puissance respecte leur puissance. Double trap. On va se revoir. Voilà, c'est la fin de notre Evoki avec la puissance. Merci pour ta visite. Quant à nos chers auditeurs, on revient pour la suite du programme dans quelques instants. Merci.